Bonsoir, Fousseni Tunkara, mesdames et messieurs, et bonsoir. Et nous commençons justement par le chapitre des mesures individuelles. Le Conseil des ministres qui a donc procédé à une nomination. Les noms de l'intéressé est disponible sur le site web du secrétaire régional du gouvernement. Nous rappelons, c'est le www.scgg-mali.ml et dans le journal L'Essor, au chapitre des communications, sur le rapport du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication écrite relative à l'organisation de la Biennale artistique et culturelle du Mali. La reprise de l'organisation de la Biennale artistique et culturelle est une recommandation forte des Assises nationales de la refondation de l'État, une volonté politique affichée de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Elle s'inscrit également dans le cadre de la mise en œuvre de plans d'action du gouvernement, du cadre stratégique de la refondation de l'État et de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Le Mali est une nation des hommes d'honneur, le creuset d'une culture riche et diversifiée, conservant à la fois ses traditions, ses us et coutumes et ouvert à la culture universelle. Dès les premières années de son accession à la souveraineté nationale et internationale, notre pays a marqué sa volonté de promouvoir et de développer sa culture en vue de réaliser son unité nationale fondée sur le sentiment d'une identité commune. Cette volonté s'est traduite par la tenue de grandes manifestations culturelles, la création de formations artistiques nationales et la réalisation de grandes infrastructures culturelles favorisant la promotion de la diversité des expressions culturelles et de la jeunesse malienne fortement attachée aux valeurs de notre société. Ces manifestations culturelles au fil des ans ont pris plusieurs dénominations de la Semaine nationale de la jeunesse, en passant par la Biennale artistique, culturelle et sportive, la Semaine nationale des arts et de la culture, pour prendre la dénomination des biennales artistiques et culturelles dont la dernière édition fut organisée à Sikasso en 2010. Après l'édition de Sikasso, la biennale est tombée dans une hibernation qui a entraîné un essiolement du sentiment d'identité commune, un délitement de la conscience nationale, un effritement des valeurs culturelles de solidarité, de tolérance, de cohésion sociale et du vivre ensemble, une diminution de l'élan de civisme, de patriotisme, de construction citoyenne et du don de soi. La biennale artistique et culturelle est la plus grande manifestation artistique et culturelle organisée par l'État. Elle rassemble l'ensemble de la population malienne à travers les communes, les cercles et les régions, notamment la jeunesse qui vient communier autour du patriotisme commun. Elle est, de ce fait, un puissant levier d'interprétation et de brassage des populations, des cohésions sociales et de vivre ensemble, un espace de dialogue des cultures, mais aussi d'éclosion des talents. C'est dans cette dynamique que le gouvernement envisage d'organiser une édition de la Biennale artistique et culturelle du 6 au 16 juin 2023. La région de Mopti a été proposée pour accueillir cette édition 2023. Ce choix se justifie par le fait qu'au lendemain de la biennale du cinquantenaire tenue à Sikasso en 2010, le témoin a été passé officiellement à la région de Mopti pour accueillir la prochaine biennale. Cette édition mettra en compétition des troupes artistiques et culturelles des régions et du district de Bamako dans des disciplines comme l'ensemble instrumental traditionnel, le solo de chant, la pièce de théâtre, la musique d'orchestre, la danse traditionnelle, le chœur, le ballet à thème. Il y aura également des disciplines hors compétition comme le cinéma, les multimédias, les hommages aux femmes, les masques et marionnettes, les contes et les foires d'exposition commerciales et artisanales, les visites de sites, les actions de salubrité publique, les courses de pirogues et de chevaux et la cuisine des communautés. Elle se déroulera en deux phases en raison du délai d'organisation. La phase régionale qui sera suivie de celle nationale où toutes les régions et le district de Bamako se retrouveront pour compétir. Le thème principal de cette édition 2023 est le Mali, une histoire commune, une seule nation et même destin. Des panels seront également organisés autour des thématiques comme la biennale artistique et culturelle, marqueur d'identité, catalyseur de l'unité nationale, de la paix et du vivre ensemble et facteur d'intégration socio-économique et
culturelle. La culture, facteur de résilience, de paix et de cohésion sociale. La diversité culturelle est un atout pour le vivre ensemble et la consolidation de l'unité nationale. S'enrichir de nos différences pour bâtir une nation harmonieuse. La migration irrégulière est un danger pour la jeunesse. Une commission nationale d'organisation sera créée pour la mise en œuvre des activités de la biennale artistique et culturelle. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres d'abord de la découverte par les coordinateurs de l'unité de gestion des programmes Gavi et l'unité de mise en œuvre du renforcement des systèmes de santé, de la soustraction frauduleuse de fonds sur les comptes bancaires alimentés par les subventions Gavi. Le présumé auteur a été appréhendé avec 3 complices agents d'une banque de la place et mis à la disposition de la gendarmerie nationale. Le gouvernement s'engage à faire toute la lumière sur cette affaire et de sanctionner avec la dernière rigueur les agents dont la responsabilité serait établie. Le ministre de la Santé et du Développement social a également informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus, marquée par une diminution du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population à respecter des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Ce sera tout pour ce soir. Bonne suite de journal à vous, Fousseni Tounkara. Merci beaucoup, Ibrahim Djameli.